La parole est à Gauthier Caron-Thibault et comme d'habitude, ce sont des temps cumulés prévus par la conférence d'organisation, donc veillez à l'autogestion du temps de parole. Il y a pour le groupe Paris en commun 10 minutes au total. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous le savez, le vieillissement de la population s'impose à nous et requiert une réponse de plus en plus urgente. Il y a 20 ans, les plus de 60 ans représentaient un peu plus de 15% de la population française, aujourd'hui 20% et allègrement plus de 25% d'ici 2050. Cette évolution est positive car elle signifie que l'espérance de vie augmente, que l'on vit plus vieux en bonne santé, même si les inégalités sociales ont ici encore leur marque. Mais elles exigent de nous de revoir la manière dont notre société accueille, valorise et protège ce qu'il est coutume d'appeler la population du troisième âge, de manière à permettre aux âgés de vivre aussi pleinement que possible cet âge de la vie et de respecter leur souhait croissant et légitime de le faire à domicile. À cette aspiration à l'autonomie, à la participation la plus pleine et active possible à tous les âges, correspond une aspiration parallèle et tout aussi légitime des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Là encore, nous avons changé de paradigme et c'est heureux. La volonté des années 60 de protéger ces personnes par la mise à l'écart au sein d'institutions éloignées de tout et de tous fait place maintenant au maintien à domicile, accompagné au besoin par des proches ou des professionnels. C'est un gigantesque pas en avant pour la société inclusive, respectueuse de tous et de toutes. Alors certes, la réforme de l'accompagnement vers l'autonomie a un coût, mais elle est nécessaire. Nous devons pour cela favoriser les accompagnements à domicile lorsque c'est possible et repenser lorsque cela ne l'est pas des établissements ouverts sur l'extérieur et avec un personnel suffisant, respectueux et respecté, car l'engagement de la très grande majorité de ces acteurs se ressent pour quiconque les approche et je salue ici le professionnalisme des agents du KSVP et de tous les établissements parisiens. Oui, développer les accompagnements à domicile et adapter l'accueil institutionnel sont un seul et même défi. Et dans cette articulation entre milieu ouvert et accueil résidentiel, un nouvel acteur s'est imposé et devient incontournable. Un acteur non professionnel, malgré lui, informel, obligé, l'aidant, et bien souvent l'aidante. Mais ne dites pas à cette personne qu'elle est aidante. Elle assume tout simplement son rôle dans le couple, dans sa relation avec son parent, dans sa relation avec son enfant. Un peu comme si faire tous les jours pour une personne dépendante ou en situation de handicap ces gestes nécessaires de la vie quotidienne n'était pas sans impact sur elle et ne devait pas questionner notre solidarité nationale. Notre société, face au vieillissement de la population et au devoir d'acceptation des handicaps, serait-elle condamnée à s'en remettre uniquement aux solidarités familiales ou informelles? Ne pourrait-elle rien proposer à celles et ceux qui acceptent cette situation d'aidance qui est toujours un imprévu, qui impacte la vie sociale, économique et professionnelle, qui contribue à la dégradation physique et qui, in fine, détériore la relation humaine d'un couple, d'une famille, qui risque de ne plus se fonder que sur la prise en charge de la dépendance et du handicap au lieu du partage et du lien? Très concrètement, c'est le mot de fardeau qui revient le plus souvent dans la bouche des 11 millions d'aidants que compterait notre pays. 11 millions d'aidants qui sont souvent des femmes, généralement de plus de 50 ans, bien souvent encore en emploi, en situation d'emploi, mais avec l'obligation de partir tôt de leur poste et donc d'être mal vus pour prendre le relais de l'auxiliaire de vie. Âgés, encore valides, mais pour combien de temps? Car soulever un corps, ne jamais se reposer, fait vieillir plus vite et plus mal. C'est un parent modèle, mais qui aimerait pouvoir souffler quelques heures en confiant son enfant handicapé. Une épouse aimante, mais désemparée par la perte cognitive d'une conjointe vieillissante. Un frère attentionné, mais limité dans ses trajectoires de vie par des responsabilités endossées par nécessité. Car les jeunes, eux aussi, se retrouvent de plus en plus aidants, embarqués dans une solidarité familiale. 11% des lycéens, selon l'étude Adocare, se retrouvent à aider une personne de leur foyer. Cela donne certes l'image d'une famille parfaite, mais derrière, c'est du temps en moins pour l'apprentissage, le sport, l'épanouissement. Face à cela, nous devons éviter deux écueils. Nous ne devons pas tomber dans la volonté d'une société sans aidants informels, les intéressés ne le souhaitent pas, ni prétendre que rien n'a été fait, cela n'est pas vrai. Depuis 2015, les pouvoirs publics nationaux se sont saisis de cette véritable question de société, avec des avancées notables comme la mise en place du congé de proche aidant ou la stratégie nationale aidant. Cependant, il reste du travail à mener à tous les étages de nos politiques publiques et en particulier à l'échelon municipal. Et à Paris, avec son service public municipal très présent et ses partenaires très nombreux, nous avons des opportunités d'action particulières. Tout d'abord,
Nous pouvons travailler sur la prise de conscience des aidants de leur situation, car c'est là que commence l'orientation et l'effectivité du droit à un accompagnement dédié, fruit de notre solidarité collective. Aujourd'hui, plus d'un aidant sur deux ne se qualifie pas ainsi et ne cherche pas à mobiliser l'offre de services à sa disposition. Ensuite, la création d'un statut d'aidant parisien permettrait de faciliter leur lien avec notre administration dans les tâches qu'ils mènent tous les jours pour les personnes qu'ils accompagnent. Remplir une formalité administrative sans être tuteur, obtenir un droit de passage dans la future zone à trafic limité de Paris-Centre, avoir un contact privilégié formé aux problématiques des aidants, autant de petites choses qui peuvent transformer notre administration souvent intimidante en administration aidante. Enfin, la mise en visibilité et la diversification des dispositifs de répit qui peuvent s'adresser aux aidants, tant dans leur vie sociale que dans leur vie professionnelle, serait un gage d'accès aux droits et au choix du soutien que l'on souhaite mobiliser. Car il y en a des dispositifs mis en place par le KSVP, soutenu par l'assurance retraite ou l'ARS, financé par la conférence de la prévention de la perte d'autonomie, mobilisé par les employeurs, fruit d'initiatives associatives ou autres. Et s'il faut se féliciter et soutenir la diversité des accompagnements, encore faut-il l'organiser. Ce sont les sujets que mon groupe politique Paris en commun propose de traiter à travers cette délibération. Je souhaite à ce stade remercier tout particulièrement les membres de la 4e commission qui ont activement participé à l'audition du collectif Je t'aide, qui regroupe nationalement près de 30 structures et qui agit comme un porte-parole des aidants et de leurs aidés dans leurs revendications pour qu'ils soient reconnus, épaulés, qu'ils aient des droits concrets et que leur rapport à la société soit valorisé. Je remercie également les groupes politiques qui ont mobilisé de leur temps pour des échanges fructueux afin d'améliorer avec la sensibilité de chacun cette délibération. Je reviendrai sur les propositions complémentaires dans la suite de mon intervention. Comme vous l'avez compris, la prise de conscience du rôle d'aidant est la première des actions à mener. Aussi, nous souhaitons qu'une campagne de communication soit conçue et déployée par la ville pour s'adresser à toutes les typologies recensées d'aidants. Femmes, hommes en activité, retraités de tous les âges, aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, à domicile, en établissement. L'objectif est de favoriser l'identification par les intéressés parisiens afin de les inciter à contacter les maisons des aînés et des aidants pour bénéficier d'un accompagnement dédié. Le corollaire est également une meilleure organisation de l'information au niveau parisien, à l'instar d'initiatives comme Lyon Métropole Aidante, qui permet aux aidants de trouver sur un site internet l'ensemble des dispositifs d'aide par catégorie au plus près de leur domicile. Nous souhaitons qu'un tel dispositif soit mis en place pour y consigner l'offre parisienne de services pour le répit, la formation, l'adaptation du logement ou les vacances. Ce site pourrait également servir de recueil d'informations pour les employeurs parisiens qui pourraient y trouver toutes les ressources existantes pour faciliter la vie de leurs salariés aidants. Ce dispositif et les fondamentaux de cette campagne de communication permettraient de former les agents en lien avec le public à repérer les situations d'aidance pour diffuser les informations adéquates. C'est aussi ce que le groupe Écologie pour Paris a préconisé comme thème de travail à donner aux conférences des professionnels des territoires de santé. Employeur également, Paris a une exigence d'exemplarité vis-à-vis de ses agents. C'est pour cela qu'elle a mis en place le don de congés au profit de salariés aidants. À travers cette délibération, nous souhaitons que soient étudiées avec les syndicats des mesures nouvelles pour renforcer la qualité de vie au travail des aidants agents de la ville. Et c'est en étant exemplaires avec les agents aidants que nous pourrons l'être avec les aidants parisiens, usagers de l'administration. Outil qui redonne du pouvoir d'agir aux principaux intéressés, nous proposons qu'une conférence citoyenne soit mise en place en réunissant aidants, aidés, associations et services de la ville pour identifier les irritants administratifs qui peuvent se manifester dans la relation avec la ville et les moyens de les lever. Comme l'a souligné le groupe Changer Paris en 4e commission, la PHP pourrait utilement y être associée. Fruit de ce travail, une carte de l'aidant parisien pourrait être créée, permettant ainsi à son titulaire de faire valoir les dispositifs imaginés pour faciliter sa vie administrative. Et cette carte pourrait être l'occasion de reprendre l'initiative de la mairie du 8e, qui permet de faire savoir qu'un aidé attend une assistance s'il advenait que son aidant se trouve incapacité. Enfin, nous ne pouvons pas nous satisfaire que de plus en plus de jeunes vivent une situation d'aidance très impactante sur leur scolarité et leur épanouissement. Nous devons, à l'instar du Royaume-Uni, imaginer les contours d'une expérimentation à mener avec le service social scolaire pour identifier les jeunes aidants et orienter leur foyer vers des dispositifs d'accompagnement adaptés. C'est ce que notre délibération propose et ce que vient renforcer également la demande du groupe Génération de solliciter le Conseil parisien de la jeunesse sur ce sujet afin d'entendre les premiers concernés. Communication et sensibilisation, organisation et diffusion de l'offre d'accompagnement par un seul et même vecteur, identification et résolution des irritants administratifs, qualité de vie des aidants salariés, expérimentation dédiée aux jeunes aidants.
Monsieur le maire, mes chers collègues, mon groupe propose cette délibération alors même que les travaux concernant les nouveaux schémas gérontologiques et handicap vont commencer ou sont déjà ouverts sous la houlette de nos collègues Véronique Levieux et Jacques Galvani, notamment autour de ces enjeux. Cette délibération et ces quelques propositions sont donc là pour rappeler par un vote que j'espère unanime que les aidés et les aidants doivent être le lien qui unit ces deux politiques. Agir pour eux, c'est bien sûr leur permettre de se retrouver, de réinvestir un lien familial, social, sentimental qui peut s'effriter sous le fardeau. Mais c'est aussi pleinement faire société en favorisant l'inclusion de tous et toutes, quel que soit son âge ou son type de handicap. Et je me permets de convoquer, pour conclure, Simone Veil, qui, pour les 50 ans de l'œuvre d'Ambroise Croizat et de Pierre Larocque, en 2005, eut ces mots. L'histoire de notre protection sociale est faite de constructions successives, de la volonté d'hommes et de femmes de construire ensemble cette solidarité que nous avons reçue en héritage. Je vous remercie. Merci beaucoup.